Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle semaine. On entame la 4e semaine de mon parcours perte de poids. Alors ici, comme vous l'avez vu, dimanche dernier, c'était une prise de poids et non une perte de poids. Donc si je ne me trompe pas, c'était 900 grammes en plus. Donc, je tenais aussi à remercier les quelques personnes qui m'ont laissé un commentaire avec énormément d'encouragement. Donc, merci beaucoup à ces personnes-là de m'encourager et ça m'aide beaucoup forcément. Hier aussi, donc pour le dimanche, je n'ai pas montré mes repas que j'ai mangés parce que je n'ai pas énormément mangé de repas, mais je me suis quand même fait plaisir. Voilà, j'ai pas baissé les bras, mais je me suis quand même fait plaisir. J'ai mangé du chocolat et tout ça. J'ai essayé de pas trop faire, mais voilà. Et aujourd'hui, ben, rebelote. Voilà, ça m'a fait du bien de quand même me faire plaisir, de manger du chocolat. Et ici, je refais attention. Ce que je vais faire cette semaine-ci, c'est que je vais essayer de reprendre le sport. Petit à petit, vraiment à mon aise et tout, pas me foutre la pression en me disant il faut faire autant d'heures par semaine, ça pas du tout. Donc voilà, mais on pourra en reparler dans la semaine, ça il n'y a pas de souci, voir vraiment ce que je vais mettre en place. Et donc ici, on va commencer comme d'habitude. Je vais vous montrer mon petit déjeuner et je vais manger. Voilà, je vous montre ça tout de suite. Donc ici, comme d'habitude, je prends ma tartine complète avec du beurre et du gouda. Et ici, j'ai repris les mêmes fruits, surtout pour la grenade, parce que comme c'était un emballage ouvert, je les termine aujourd'hui avec le granola, le kiwi et le fromage blanc avec de la cannelle au-dessus. Bon appétit! Je vous retrouve beaucoup plus tard. Là, c'est l'heure du repas. Donc, je vous montre tout de suite ce que je mange. Donc, ici, c'est les haricots verts donc avec oignons, assaisonnés sel poivre. Et ici, c'est les filets de limande panés. Voilà. Bon appétit! Bonjour à vous. Aujourd'hui, nous sommes mardi. C'est compliqué quand même, hein, parce que à partir de donc dimanche, avec le résultat sur la balance, ben voilà, après j'ai craqué, j'ai mangé un petit peu de chocolat. Mais hier, j'ai mangé aussi. Donc, il faut que ça arrête et il faut vraiment que je reprenne mes habitudes de reboire 1,5 litre. Ça, j'y étais hier. Mais voilà, arrêtez de manger du chocolat. Et cette semaine, on va se bouger. Je vous montre mon petit déjeuner tout de suite. La petite tartine, comme d'habitude, ça, on ne change pas. Ici, donc, c'est le granola avec le yaourt blanc. J'ai juste changé les fruits, donc poire et banane. Et ici, mon petit thé. Voilà. Bon appétit! Nous sommes le soir et je vais vous montrer donc le repas que je vais manger. Ici, nous venons de ranger parce que nous sommes encore en travaux aujourd'hui et on reprend samedi. Donc voilà, je vous montre tout de suite ce que j'ai mangé. Alors, il y a des brocolis, des pommes de terre et un reste de poisson de limande. Voilà. Bon appétit! Hello, hello, nous sommes mercredi avec mon écharpe parce qu'il ne fait pas très chaud. Je vous montre tout de suite mon petit déjeuner. Hello, hello. Alors, aujourd'hui, nous sommes dimanche. Pourquoi autant de jours sans avoir filmé? Parce que voilà, c'était une semaine assez compliquée, très triste aussi. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, niveau alimentation, ce fut assez compliqué. Voilà. Donc, comme vous savez, j'avais repris du poids et je m'étais dit, voilà, c'est rien, on va continuer les efforts, tout ça. Ce que j'ai voulu faire, sauf que, voilà, j'ai toujours ce petit démon qui me dit, bon, fais-toi plaisir aujourd'hui. Donc, j'ai commencé à remanger plus de chocolat qu'il aurait dû
que j'aurais dû faire. Et voilà, ça a redéclenché le petit, les difficultés de dire non, alors que j'étais vraiment mais super bien partie pour y arriver. Maintenant, je dis pas que c'est fini. Non, ici, voilà, ici, avec ce que je vais vous expliquer après, c'est pour ça que j'ai continué à avoir une très mauvaise semaine. Et donc voilà, à partir de demain, je vais essayer de me reprendre vraiment en main parce que pour moi, c'est très important d'y arriver et de perdre enfin ces fameux kilos en trop. C'est quelques, il y en a beaucoup, mais voilà. Donc voilà, jusque mercredi, je vous ai donné des nouvelles. Et après, j'ai la santé de mon petit chat, donc je vous l'ai déjà présenté. Donc je vous mettrai une petite photo de ma petite Zelda. En fait, qui a commencé, c'est un sphinx, donc sans poils. Mais voilà, on savait dès le départ que c'est une race assez fragile. Mais tout se passait très très bien avec elle. On est parti en vacances avec elle et mon autre chat aussi. Voilà, toujours bien, toujours à se chamailler, jouer avec mon autre chat. Donc voilà, et ici en quelques jours, sa santé elle a vraiment été en se dégradant comme ça, on n'a pas trop compris. Donc au début je me suis dit voilà, enfin je sais pas, elle a eu un petit froid, je lui avais déjà acheté un petit pull comme ça que je vous avais montré. Donc voilà, et ça avait l'air de bien se passer. Et du jour au lendemain, catastrophe. Ça s'est passé très très mal. Donc je vais avec elle chez le vétérinaire qui me dit c'est mal parti quoi. Or que c'était en quelques jours quoi. Et donc je la laisse là. Et après, donc j'ai rappelé, la prise de sang, elle était bonne. Ils ont pris aussi le taux de glycémie, il me semble. Qui était bon aussi. Et quand je rappelle enfin un des soirs, je rappelle, et ils m'ont dit que en fait, donc elle allait avoir 2 ans, et ils ont trouvé bizarre qu'elle soit aussi petite. Bah nous on s'est dit, bah voilà, on a pris la plus petite de la portée, enfin tout avait l'air d'aller bien et tout ça, donc on ne s'est pas posé de questions plus que ça parce que ici bon, c'était une première fois avec un sphinx, donc on n'avait jamais tenté l'expérience avant. Et en fait, d'après les vétérinaires, parce qu'il y en avait plusieurs, elle avait un problème cardiaque. Donc c'est récurrent hein, chez les sphinx. Et donc ils ont dit il faudrait vous retourner contre l'éleveur. Et bon, elle allait avoir 2 ans, donc c'est assez compliqué de se retourner, même si ici on l'a pas encore fait parce qu'on accuse encore le coup. Mais je pense que je ferai quand même un message, même si ça va rien changer. Hein. Ils vont pas me redonner un autre ou quoi au caisse ou me donner financièrement quelque chose. Hein. Ça c'est voilà. Et puis franchement, j'espère même pas. J'en ai pas l'intention. Et donc ici, il me dit, elle a fait une crise, donc une crise cardiaque quoi. Et donc voilà, et je dis mais vous avez rien dit avant mais non, quand on a fait tous les tests, patati patata, on a remarqué ça. Et ici, elle a fait tellement une grosse crise qu'ils ont dit elle va trop souffrir. Alors ils l'ont fait partir. Ils nous ont même pas demandé notre accord. Ils l'ont fait partir directement. Moi, je pensais quand même que voilà, il y aurait un traitement ou quoi. Et donc sur le coup, quand j'avais retéléphoné, euh, mais moi, j'avais pas compris en fait qu'il avait fait qu'elle était plus là en fait. Et, euh, et alors il me dit non non, en fait elle avait fait une grosse crise vraiment, toutes ses pattes partaient dans tous les sens et on a préféré abréger ses souffrances. Et sur le coup, je suis restée paf quoi parce qu'à 2 ans quoi. Oui, elle a eu de la chance entre guillemets de vivre jusqu'à ce point-là, mais je vous assure que on ne voyait pas qu'elle était pas bien parce qu'elle était toujours là à faire les câlins, à jouer, à se battre avec mon autre chat. Donc
Voilà, ici on a eu très, très dur à accepter, ça. Mes enfants ont beaucoup pleuré, donc voilà. Ici, en plus c'était pas mon vétérinaire de base, parce qu'il avait le covid quand je l'ai appelé, donc j'ai dû aller dans une clinique, vraiment, une grosse clinique. Et alors je vous raconte pas, quand j'ai dû payer la facture, c'était aussi, très élevé. Et donc il me demande, enfin mon mari n'a pas apprécié du tout le fait il nous ait pas demandé, de mettre fin, à sa souffrance. Enfin, on voulait pas qu'elle souffre, mais on voulait lui trouver un traitement en fait, un traitement, pour ses problèmes cardiaques, donc on n'était pas au courant. Et donc voilà, on est assez frustrés, on est assez, très triste forcément, et j'avais pas la tête, même si là, la tête n'est pas, beaucoup mieux, mais voilà, je comptais quand même, parce qu'on est déjà dimanche, mettre le vlog et vous expliquer, pourquoi j'ai fait que jusque mercredi. Et voilà, c'était très... on s'y attendait pas, franchement, on s'y attendait pas, on est... voilà, je vais pas me répéter non plus, hein, voilà, ça fait du vide, même si bon, on s'attache énormément. Et mais voilà, moi j'aimais bien le fait qu'elle soit très différente de notre premier chat. Donc notre premier chat, c'est un British Longhair, donc elle a énormément de masse, énormément de poils, et elle, c'était tout le contraire. Et elles ont mis un petit temps d'adaptation à s'habituer ensemble, donc c'est mon premier chat qui a eu du mal. Et maintenant ici, forcément, des fois elle miaule pour chercher après elle, parce qu'il y a toujours son odeur ici aussi, pour elle. Et enfin voilà, ici, bon, peut-être qu'il y a des personnes qui n'aiment pas les chats, les animaux ou quoi, mais je peux vous dire que c'est très douloureux et que c'est très dur, quand on ne s'y attend pas. Si c'est un chat, voilà, où elle était déjà malade, ou où elle était tout simplement très vieille, entre guillemets. Voilà, et ici, ça a joué aussi sur mon alimentation. J'ai rebu du Coca, du Fanta, j'en ai rebu. Manger tard, dormir tard. Voilà, j'ai vraiment pas respecté cette semaine ce parcours de perte de poids. Je n'ai même pas pris le temps de me peser, parce que j'ai peur que ça me mine encore plus et que là, je recommence encore, que ce soit encore pire. Donc je me suis dit, voilà, ici, il n'y a pas de résultats sur la balance. Enfin, je ne me suis pas pesée, je préfère ne pas me peser, je le refais la semaine prochaine. Ici, je vais aller me changer. Je vais d'abord terminer le montage de ce vlog, et je vais enfiler mes vêtements de sport, et aujourd'hui je vais faire du rameur. Voilà, j'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui je commençais, je vais voir si je fais tous les jours, tous les 2 jours, voilà, sans pression. Parce que de toute façon, voilà, je suis pas en forme encore pour dire de, mais voilà, je lâche pas, parce que j'ai vraiment, vraiment envie de changer les choses, et j'ai pas envie de me dire, voilà, encore un échec, c'est pas grave, tu remanges, tu remanges, tu remanges, et non. En fait, on mange ses émotions. Clairement, quand on est en surpoids comme ça, un rien peut, enfin là c'est pas rien, mais un rien peut bousiller le tout en fait, hein. Même si on est déterminé, qu'on a la motivation, quand il y a un truc, une chose comme ça, une nouvelle qui nous tombe dessus, voilà, c'est compliqué. Donc voilà, j'espère que vous ne m'en voudrez pas de ne pas avoir fait ma pesée du dimanche. Et voilà, j'espère qu'on peut continuer ensemble à se soutenir. N'hésitez pas à m'envoyer, à me laisser un petit message pour continuer avec moi ce challenge. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner et à me laisser un petit like. Ça m'aide, ça m'encourage, et ça m'aide aussi à être un petit peu plus visible sur YouTube, comme on est beaucoup quand même. Donc voilà, semaine très compliquée, très triste, mais je vais rebondir et recommencer. Donc voilà, aussi ici on est en travaux, donc c'est très compliqué.
très compliqué parce que les enfants ne peuvent pas être... parce qu'on fait tout le rez-de-chaussée. On remet les murs droits et tout, parce que comme c'est une ancienne fermette, ben, il n'y a rien qui est droit. C'est vrai qu'on a fait d'abord les chambres des enfants et la nôtre qui ne sera plus notre chambre, mais une chambre d'amis euh, et un espace jeu aussi pour les enfants. Et donc ici on termine le rez-de-chaussée, on doit encore faire le couloir. On termine quelques petites choses ici niveau salle de bain parce qu'en fait c'était une chambre qu'on a transformée en salle de bain, donc terminer encore un petit peu ça, mais bon petit à petit parce que ici financièrement ça monte énormément. Ce que je voulais vous dire aussi c'est que je vais bientôt commencer les vidéos budgétaires. Donc voilà, ici j'ai hâte de commencer. Bon, comme on a déjà entamé le mois de février, je vais attendre et je vais commencer en mars. Donc voilà. Parce que voilà, même si on a des bons salaires, moi je suis une grande dépensière. Et comme on a envie d'avancer sur les travaux et qu'on a envie de partir en vacances et patati patata, vous-même vous savez que c'est pas compliqué, enfin que c'est très compliqué. Donc voilà, je me suis dit, allez, on commence ça. J'ai déjà acheté les fards à enveloppe. Donc voilà, j'ai hâte de tout vous montrer. Donc ça va être top. Ça va me motiver et ça va me motiver. Donc pour ça va me motiver aussi pour mon alimentation parce que j'ai le budget alimentation qui explose, vraiment qui explose. On est une famille de 5, mais franchement, on achète beaucoup trop de choses et enfin, si vous regardez mes retours de courses, n'hésitez pas à aller les voir, vous verrez que voilà, on achète beaucoup de choses quand même. Donc voilà. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la semaine prochaine en espérant que pour la 5e semaine, ce soit une semaine assez motivante et avec du résultat. Bon, ici, même si la semaine prochaine, ça va pas être top à mon avis le résultat parce que j'ai dû reprendre beaucoup de poids. Ce n'est rien, on continue, on reste motivé, on s'encourage, vous et moi. Et à la semaine prochaine. Salut!